Et nous sommes de retour pour la dernière partie de ce 12h30 et on va ouvrir une page consommation et on va parler du vrac. Le pouvoir d'achat des Belges, c'est vrai, a tendance à diminuer ces derniers mois avec la crise énergétique. Alors les clients ont plus tendance à faire attention au prix des aliments et des produits qu'ils achètent plutôt qu'à l'impact écologique de leurs achats. Alors plusieurs magasins de vrac ont décidé de lancer une campagne pour sensibiliser ses clients et ses clientes. Et pour parler de cela, nous sommes avec Anna Wilcher. Vous êtes la gérante d'un magasin de vrac, c'est dans le centre de Bruxelles. Alors oui, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que la crise touche aussi votre magasin? Que vous avez l'impression qu'il y a moins de clients qui poussent la porte de votre magasin et qui achètent du vrac? Oui, tout à fait. On a remarqué quasi tout de suite avec la crise actuelle que les gens, ils ont moins de pouvoir d'achat, donc ils font beaucoup plus attention à ce qu'ils dépensent. Et normalement, la plus grosse dépense qu'on a, c'est sur l'alimentation. Du coup, les gens, ils ont un peu l'idée reçue que s'ils vont tout acheter dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, ça va être moins cher. Ce qui n'est pas spécialement vrai. Quand on achète en vrac, on ne paye pas l'emballage, le prix au kilo, c'est vachement plus intéressant. Mais donc, on essaie de lutter un petit peu contre cette idée reçue et de rebooster le secteur. Est-ce que le problème, il vient que dans ce sens-là, ou même les clients qui franchissent le pas de votre magasin, une fois qu'ils arrivent chez vous, font plus attention qu'avant, et donc même les clients que vous gardez dépensent moins? Ah, c'est clair. Oui. J'ai souvent le retour des gens qui viennent chez moi qui disent « en fait, vous avez plein de choix. » Et du coup, ça entame tout un changement de démarche. Les gens, ils se lancent un petit peu dans le zéro déchet. Ils arrivent plus tard avec leur pot, avec leur contenance. C'est génial. Vous l'avez dit, la crise, elle est double parce qu'elle fait que les gens ont un pouvoir d'achat plus compliqué. Ils ont des notes de facture d'énergie qui augmentent, donc ils font attention à ce qu'ils dépensent. Mais est-ce que vous, de votre côté, vous avez été obligé ces dernières semaines, ces derniers mois, d'augmenter vos prix? Clairement, oui. Parce que à un moment donné, au début, on s'est dit, on va essayer quand même d'absorber les augmentations de prix nous-mêmes pour ne pas mettre un prix trop cher aux clients, mais on ne peut pas tout absorber non plus. Déjà, on ne fait pas des marges extravagantes sur les produits et il faut quand même qu'on gagne nos vies en plus. Et puis, vous l'avez déjà dit, mais ça vaut peut-être la peine d'insister parce que vous l'avez dit, il y a des idées reçues sur le vrac. C'est valable pour le bio, pour le local. On s'attend toujours, et parfois à raison, à payer plus cher. Mais là, il y a tout de même une économie d'emballage. On vient avec ses pots ou avec ses propres emballages. Ça fait que sur certains produits équivalents, vous êtes quand même moins cher, alors que dans une grande surface où vous avez quand même du mal à concurrencer ces prix. Non, on est quand même au moins au même niveau. Si on compare un produit bio, par exemple, acheté en supermarché avec ce qu'on peut trouver dans une épicerie vrac, souvent on est au même niveau. C'est clair, comme vous dites, pour les produits entre guillemets de luxe, genre les cookies, le chocolat, les noix de cajou, les trucs comme ça, si on achète en vrac, ça va être plus cher. Par contre, chez nous, par exemple, on a les patates, les oignons, les carottes, on est à genre 1,80 € le kilo. Le couscous en vrac, c'est de mémoire, on est à 2-3 € le kilo, même pas. Donc si on achète en vrac, on prend les ingrédients de base, on cuisine nous-mêmes à la maison, c'est vachement plus intéressant. Alors, pour essayer de sensibiliser les gens à un sujet compliqué dans votre quotidien, parfois un petit peu de légèreté, ça peut fonctionner. Donc vous lancez une campagne de sensibilisation et eh bien ça se développe à travers un clip que je vous propose qu'on regarde. Oui. Chez toi, va voir une fois que tu reviendras. Il y a du choix, du chocolat et de la joie, et de la joie. Viens chez moi, il y a du choix, de l'espoir, du chocolat. Plus de rage, plus de carnage, fini les emballages. Ah oui, ben moi ça me va. Ah oui, ben ouais, là on y va. Ah oui.
Voilà, en tout cas, ce qui est fait, c'est qu'on a l'air en tête pour tout le restant de la journée. Oui, Ça, moi c'est c'était des déjà le cas premières pour moi. Voilà. Heureux de partager ça avec vous et les téléspectateurs et nos auditeurs. Alors, on dirait que vous êtes vraiment bien amusés à faire ce clip. Ceux qui C'est nous clair. écoutent en radio DAB+, on leur conseille vraiment de regarder l'émission sur notre site internet pour aller voir le clip, parce que il est très drôle. On dirait que vous êtes beaucoup amusés. Et qui sont les personnes qui y participent? On vous voit, et tous les autres sont aussi d'autres gérants de magasins de vrac. C'est ça, oui. Au total, pour la chanson, la vidéo, on était 12 épiciers, épicières de partout. Enfin, moi, j'étais la seule bruxelloise. Sinon, les autres, ils viennent des épiceries en Wallonie. Et vous savez nous dire combien de kilos de chocolat ont été utilisés pour le tournage de ce clip ou pas? J'oserais même pas. Et pour rester encore un instant sur le clip, même si on va revenir au sens premier de votre message et cet appel à l'aide du secteur, au niveau vocal, vous avez été aidé musicalement? Même pas, en fait. Il y a Vincent, c'est le seul homme que vous voyez dans le clip, qui a quand même de l'expérience musicale. Il chante dans une chorale. Donc lui, il nous a aidés quand même avec les partitions, etc. Moi, j'ai chanté un petit peu dans une chorale, mais à l'école. Donc il y a quelques personnes qui avaient des notions, puis d'autres pas du tout, mais c'est pas grave. Voilà. En toute façon, c'est très réussi. On invite donc les gens à aller regarder le clip. Et pour venir au contenu de notre sujet, vous l'expliquez vous-même dans le communiqué que vous avez fait. Il y a eu un élan envers les magasins en vrac, notamment à la suite de la crise sanitaire, où on a essayé de faire un petit peu plus attention. Et là, vous voyez vraiment cette courbe qui s'inverse. Alors, ça peut être très temporaire, mais ça vous inquiète pour le futur aussi? Quand même, oui. C'est vrai que les années Covid, donc on va dire 2020-2021, c'était quand même avantageux pour mon magasin et beaucoup d'autres dans le secteur. Parce que les gens, justement, ils avaient plus de temps, ils avaient un plus grand budget, parce que tout ce qui était Horeca, etc., était fermé. Du coup, on faisait plus attention à ce qu'on mangeait, on cuisinait quand même tous ensemble à la maison. Les enfants, ils mangeaient plus à l'école, donc il fallait quand même faire à manger pour toute la famille. Donc là, on en a bien profité, on avait plus de clients, les plus grands paniers. Maintenant, c'est les revers de la médaille. Et on voit quand même une chute assez impressionnante, même par rapport à l'année 2019. Donc, quand on compare les statistiques, on met 2020-2021 un peu entre parenthèses, parce qu'on se dit que c'était des années extraordinaires. Mais si on compare les chiffres de maintenant, on est quand même moins élevé en termes de chiffre d'affaires par rapport à 2019. Et il y a d'autres éléments, du coup, que cette crise énergétique. Vous souffrez aussi maintenant de la concurrence des grandes surfaces qui font aussi du vrac. Ouais, tout à fait. C'est pas que tous les prix augmentent, mais aussi tout le monde essaie de se lancer un petit peu plus là-dedans. Les grandes surfaces, ils font... Nous, on appelle ça plutôt du greenwashing, parce que c'est un peu le faux bio, le faux vrac. C'est pour se donner une bonne image, mais sans les valeurs derrière. Eh bien, merci Anna Wilcher d'avoir été présente dans ce studio aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes gérante d'un magasin de vrac et pourquoi pas effectivement conseiller à chacun et chacune de peut-être tester le vrac pour se faire une idée en tout cas.